Je mets le code. Ensuite, je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Monsieur Fidèle, le nom de mon père c'est le nom du papa du savant de la République, Edi Malou, Renaissance africaine comparée à la RENAC. Je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ Cosmique. Donc je suis connu depuis fin 2012 à Bugarach pour être passé devant toutes les télés du monde entier, les journaux aussi, et avoir présenté mon identité puis mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux de Vénus notamment. Mais oui, c'est clair. Est-ce que vous pourriez nous parler des forces reptiliennes, s'il vous plaît? Oui, donc la civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne, donc, au plan cosmique. Donc parmi eux, une fraction minoritaire est non pacifique. Et donc c'est cette fraction minoritaire qui a pris le contrôle des affaires terrestres, on va dire, depuis fort longtemps. Et parmi eux, donc, on peut citer des personnalités connues comme la reine d'Angleterre, le prince Charles, George H.W. Bush, donc Tony Blair et d'autres qui sont affiliés en fait à ce réseau reptilien qu'on qualifie d'Illuminati. Donc on appelle ça le nouvel ordre mondial des Illuminati. Et puis bon, ils organisent aussi en complicité avec le Vatican des rituels, donc qu'on qualifie de rituels sataniques, où ils vont jusqu'à tuer des bébés et des jeunes femmes pour manger leur chair et leur sang. Donc ces reptiliens en fait non pacifiques, je répète, parce qu'il y a une fraction importante d'entre eux qui sont pacifiques dans le cosmos. Il n'y a pas que des reptiliens non pacifiques, il faut le savoir. Et on a tous en nous une part de reptiliens, il faut le savoir aussi. Parce que la souche primordiale de l'humanité est un composé de souches extraterrestres, dont la souche reptilienne. Arrête la drogue! J'ai vu dans une de vos vidéos que vous disiez qu'à l'âge de 5 ans, vous aviez vu des... My life, it's potato. Oui, Est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu plus? Oui. Donc en effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, un lit superposé. Il était à peu près 9h du soir. Et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître My life, it's potato. mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens. J'étais comme dans Mowgli en fait. C'est-à-dire qu'ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors j'étais terrorisé parce que... My life, it's potato. Impressionnant quand on a 5 ans. Enfin, moi j'avais peur My life, it's potato. quand j'étais petit. Et puis ça a duré quelques minutes. J'ai hurlé. Mes parents, au bout de quelques minutes, sont venus. Ils ont ouvert la porte. Pouf, la vision a disparu. Et puis, moi j'ai dit à mes parents, ils étaient réellement là, oui, ils étaient là. Mais ma mère m'a dit, non, c'est une hallucination, voilà. Ni plus ni moins que ça. Car à peu près une trentaine d'années se sont écoulées, même un peu plus, 35 ans. Et en 2012, en fait, ma sœur, qui était à l'étage en dessous, parce que c'était un lit superposé, donc elle dormait juste au premier niveau, moi j'étais au niveau au-dessus. Et elle avait gardé le silence pendant toutes ces années, en fait, jusqu'en 2012. Donc, et quand ils ont vu, en fait, ma famille a vu mon témoignage à Bugarach, là, devant toutes les télés du monde entier, où j'ai évoqué ça, ma sœur est allée voir ma mère et elle lui a dit, mais tu sais, ce que dit Sylvain, c'est vrai, j'ai vu la même chose que lui ce soir-là. Donc, My life, it's potato. Donc, alors qu'elle avait été tellement effrayée en fait ce soir-là qu'elle avait gardé le silence pendant une bonne partie de sa vie. Donc, et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je vous le donne dans le mille. Elle a répondu, c'est tout simplement une hallucination collective. Mais moi, ce que j'ai vécu, en fait, c'est que j'ai pas bougé de mon lit, et je pense qu'ils m'ont abducté ce que j'ai entendu et ce que j'ai senti, parce que j'ai demandé après ce qui m'était arrivé. Donc, abduction, ça m'a dit oui. Ishtar, ça m'a dit oui aussi. Donc, et puis j'ai demandé à quel endroit il m'avait abducté. Et ça m'a répondu Planète G, planète C, je ne le sais pas. Je suis clairaudient et j'ai clairement entendu Aldébaran. Planète G, planète C, je ne le sais pas. Bon, j'avais très peu d'informations sur... Planète G, planète C, je ne le sais pas. Bon, dans mon interview, je parlais de planète, mais c'est un terme usuel pour désigner... Ma vie, ma vie, ma vie. Ah,
Le stress, le bruit d'un vaisseau. Et oui, c'est clair. On est à Rennes-le-Château. Hein. Oui. Eddie Malou, le premier... Romain, dont je vous ai déjà parlé, m'a indiqué en fait que sur Planète G, planète C, je ne le sais pas. il y a des laboratoires de préparation de surhomme et m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, mélange entre un homme-oiseau et un homme. Canaille! Ça veut dire en fait entre les deux clans ancestraux que sont Canaille! les vampires. Et c'est pour ça que quand je vous ai parlé du réseau Agartha tout à l'heure des cités de lumière intraterriennes, donc les druides de Brocéliande que j'ai rencontrés en forêt de Brocéliande à Pimpon en Bretagne m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ils m'ont dit mais t'es le seul homme sur la planète en fait qui peut trouver et ouvrir la porte de la nouvelle Agartha. Et ils m'ont demandé de le faire. Donc je l'ai fait pour eux. Et comment je l'ai fait? Je suis allé dans une grotte ici dans la région, autour d'Arc. Et depuis cette grotte, en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups et les vampires, de venir à ma rencontre pour sceller un pacte de paix. Il y avait un témoin Étienne Nelson est qui était avec moi, qui était témoin, qui les a entendus dans les couloirs et les souterrains de la grotte. Ils venaient, tous en nombre. Donc elle a eu peur d'ailleurs, mais je lui ai demandé de rester calme, et on a terminé, on est sorti de la grotte, et c'était accompli. Les gens ont cru que j'étais un acteur, payé par le gouvernement. Arrête la drogue! Alors que j'ai pas de compte bancaire. Vous vivez en marge de la société? Je vis en marge de la société depuis 2 ans. J'ai coupé mes cartes bancaires, j'ai coupé mes chéquiers, j'ai dit à mon banquier que je voulais plus travailler avec lui. J'ai renoncé au RSA et à l'allocation logement qu'on me donnait avant ça parce que j'étais inventeur non financé dans mes inventions. J'ai inventé l'invention Edvita qui va remplacer l'Internet, donc un système de communication en transparence, estimé 150 millions d'euros pour vous dire. Donc et ça appartient à l'humanité. On a un millionnaire devant nous. Donc, non, mais façon de parler. En potentiel. Voilà, cette invention, je l'ai donnée à l'humanité. Vous l'avez donnée ? J'ai arrêté de la protéger. Donc ça veut dire qu'elle appartient à l'humanité, en fait, maintenant. C'est un bien commun public de l'humanité. Comment? Eddie Malou, le premier... Qui m'a parlé de ce plan en 2008, quand j'étais au Québec, à Montréal. Et les généraux, en fait, qui sont derrière le prince Charles, donc, qui est donc un reptilien Illuminati, l'un des principaux chefs, avec George H.W. Bush, ces généraux voulaient me recruter en fait en 2008 et ils m'ont dit on te propose en fait de financer tes inventions, notamment l'invention Edvita pour remplacer l'internet, à la condition que tu collabores avec nous au plan Codex Alimentarius. Et j'ai refusé. Donc j'ai refusé, je suis parti dans la forêt à Saint-Zénon tout seul et c'est là que j'ai commencé à prendre un nouveau départ, à faire des rencontres magiques avec un voyageur de l'âme et puis d'autres personnes. Eddie Malou qui m'ont donné des clés de compréhension de mon identité et puis de ma mission de vie sur mon chemin. Donc mais pour revenir à HAARP, et donc c'est un appareil de torture électromagnétique déployé à l'échelle planétaire. Donc c'est en fait les camps de concentration de manière furtive, on va dire ça comme ça, sachant que le camp de concentration, en fait, ils l'ont déporté au niveau de chaque individu. Ça veut dire que chaque individu, ils sont capables de mettre un individu dans sa propre prison, dans son corps. C'est-à-dire que le corps devient la prison. Vous voyez ce que je veux dire ? À travers un processus électromagnétique d'hyperstimulation en fait, du système nerveux et du cerveau. Donc ils peuvent laver le cerveau de n'importe qui, ils peuvent commander à quelqu'un, lui envoyer des sons dans la tête, ça s'appelle le voice to school, la voix vers le cerveau. Et donc en fait, ils ont ces capacités-là en fait vers le crâne, oui, la voix vers le crâne. Ils ont cette capacité en fait de prendre le contrôle de n'importe qui à distance, quel que soit l'endroit sur la planète.